Allô. Je m'appelle Marie-Ève Nadeau. Je suis doula et prof de Qigong aussi. J'enseigne le Qigong à des groupes réguliers et beaucoup aussi à des femmes enceintes. Puis comme je ne pouvais pas être avec mes femmes enceintes en live ces temps-ci, à cause des circonstances, j'ai ressenti le besoin, le désir pour moi, pour elles aussi, qu'on puisse pratiquer à distance. Donc, ce soir, les enfants sont couchés. Un petit espace, temps, pour vous proposer une pratique assez courte pour commencer. On pourrait l'appeler une méditation en 8 mouvements pour accéder à son refuge intérieur en temps de crise, dans le contexte actuel. Donc, si on croyait qu'on contrôlait quelque chose dans l'univers, dans notre monde, là, on se rend compte qu'en tout cas, en fait, on ne contrôle plus rien. Tout change super vite. Si tu es enceinte, tu le sais, les conditions dans lesquelles tu vas accoucher sont incertaines. Est-ce que ta doula sera probablement pas là? Si tu avais prévu d'en avoir une, les accouchements à la maison, c'est pas sûr. Un hôpital aujourd'hui a annoncé que le papa ne pouvait plus pas être là. Donc ça peut générer beaucoup de stress. Ça alimente beaucoup les pensées. Donc notre néocortex il est super allumé. On est très stimulé des circonstances extérieures nous génèrent beaucoup de réactivité. Ça vient toucher à nos peurs. Ça vient éveiller notre corps de peur. Donc, comment on fait là, pour lâcher prise? Comment on fait pour accéder à nos ressources de calme? Comment on fait à quoi on s'en remet? On s'en remet à quoi? Je mets ma confiance dans quoi? Quand autour, il n'y a plus rien qui tient. Ouais, c'est un peu ce besoin-là que moi je ressens, que j'ai envie de partager avec vous, les petites pistes, donc en 8 étapes, c'est simple. Pour s'inviter à migrer, à laisser migrer notre énergie, notre attention de notre mental vers qu'est-ce qu'il y a en dessous de nous, sur quoi on peut se poser, quoi qu'il arrive autour. Voilà. Donc, si tu es enceinte et que tu sens que c'est assez lourd dans ton bassin, dans ton plancher pelvien, ou si tu es une nouvelle maman et ça fait moins de 6 semaines que tu as donné naissance, on va commencer en secouant le corps. Moi, je suis sur un ballon en ce moment. Je vais me reculer un petit peu. Donc, ça pourrait être une option si tu veux protéger ton plancher pelvien et les structures dans ton petit bassin, tes organes, tu pourrais secouer sur le ballon. Là, tu n'avais peut-être pas un ballon, tu feras pause. Tu iras chercher, puis tu pourras embarquer avec nous. Décide de laisser aller les tensions. Là, je vais continuer sans le ballon. Donc, puis, largeur des hanches ou un peu plus large. On secoue, on fait trembler la terre. Pour donner la permission à la surcharge dans notre tête, dans notre cœur, dans nos épaules. De se délester, dissoudre. Laisser aller vers la terre les énergies qui sont en trop.
petite secousse douce dans notre cerveau. Notre cœur qui peut bondir dans la poitrine. Nos épaules. Les excès d'énergie, les rétentions peuvent être relâchées, envoyées dans la terre comme du compost. Le diaphragme se relaxe comme une trampoline. Le ventre se détend. On relaxe les fesses, les cuisses, les gros muscles des jambes. Ramollisse. À chaque secousse, c'est un petit peu plus de présence dans les plantes de pied, dans le contact avec la terre en dessous des pieds. On laisse diminuer la secousse. Et on va s'imaginer sous une grosse chute d'eau. On va aligner notre couronne avec le ciel. Détendre le dessous de nos pieds. Puis on va inspirer. Comme si notre couronne c'était un entonnoir, on va laisser la douche nous rincer à l'intérieur. Jusqu'aux pieds. Une douche qui va venir nettoyer tout l'avant de notre corps. Ça dégoûte par la terre. Une douche qui va venir nettoyer les côtés. Ça nous rince. Derrière notre dos, l'arrière des jambes. Dernier rinçage en plein milieu de notre corps, dans notre canal central, la couronne jusqu'aux plantes de pied. On prend une pause pour se sentir de l'intérieur. On se met à l'écoute des sensations de la vie qui nous parcourt le corps. Comment ça pétille, ça vibre, ou c'est chaud, ou c'est tiède. Avec quoi on arrive? Peut-être qu'on observe qu'il y a des pensées qui traversent notre esprit. On va commencer notre premier mouvement qui s'appelle « Laisser passer les nuages ». Notre première intention, c'est de choisir de se positionner intérieurement dans la présence témoin. Ça nous invite à prendre un certain recul, d'élargir notre
regard intérieur, puis d'observer que les pensées sont ces formes qui prennent naissance, qui prennent forme, qui deviennent une phrase, une image. Et que si on reste dans le grand angle pour les percevoir un peu à distance, on réalise que si on n'embarque pas à l'intérieur de la pensée, puis qu'on reste dans le témoin qui observe, ces formes-là, comme les nuages dans le ciel, finissent par s'effilocher, se défaire, se dissoudre, puis retourner d'où ils venaient, dans le vide. J'ai choisi d'observer mes pensées, un peu comme des nuages que je regarde traverser le ciel. Ma présence, elle est comme le grand ciel bleu, la toile de fond. Puis je suis plus enlisée, embourbée à l'intérieur des pensées. Je perçois le silence entre mes pensées. Je perçois l'espace, le vide autour, entre les pensées. Éventuellement, on laisse nos deux mains se retrouver de chaque côté de notre corps. Prochaine intention, ça va de permettre de décanter. On va aligner les paumes une sur l'autre et avec le son HA, prenez votre rythme. Peut-être que votre respiration va être plus lente, plus rapide que la mienne, ou suivez votre propre rythme en laissant les énergies boueuses agiter dans la tête, dans le cœur, la poitrine, se déposer comme la boue au fond d'un lac. Comme un soupir. La pression diminue dans la tête et dans le cœur. Et augmente dans le bassin, les jambes, les pieds. On invite à laisser vider la tête, vider le cœur et remplir le ventre, bassin, jambes, pieds. Sentir les racines qui poussent dans la terre. Sans pousser, presser. Laisser seulement décanter, puis suivre avec notre regard intérieur le chemin. Les énergies en trop-plein qui migrent. Détends la tête, la gorge, les épaules, le sternum, le plexus. Prochaine intention, ça ressemble un peu le même mouvement. Maintenant, on va expirer doucement, silencieusement par le nez. Comme s'il y a de la soie qui glissait dans les narines.
accueillir l'énergie du ciel. Et semer l'intention de revenir avec notre attention dans notre corps physique. Choisir de rapatrier notre attention dans les ressentis de notre corps. Percevoir notre corps de l'intérieur, l'habiter dans tous ces petits raccoins et revenir continuellement, encore et encore, rapatrier, ramener toutes les parties de nous dans nos sensations physiques. Aborder le moment présent dans l'expérience de me sentir de l'intérieur du corps. Quand je me sens dispersée, je reviens. Je réinvite mon attention, ma curiosité à venir écouter comment le corps me parle par les sensations. Ensuite, on embarque sur notre souffle. Ce mouvement, il s'appelle surfer la vague. On peut sentir notre attention qui se loge en dessous des paumes de main, sous les plantes de pied, au périnée. Si on avait 5 petites bouches qui aspiraient la vague de l'inspire, puis expiraient le creux de vague à l'expire. Donc on choisit avec ce mouvement d'ancrer notre attention dans notre respiration. C'est pas du tout dans le contrôle. Vous suivez votre propre rythme encore. Puis on laisse le corps nous respirer. C'est pas nous qui faisons l'acte de respirer comme une action, plutôt comme on se laisse prendre par notre propre inspire. Puis on laisse l'expiration quitter notre corps. Et on se laisse guider. On se laisse bercer de l'intérieur. Cette relation avec notre respiration, elle est ailleurs que dans le contrôle. On fait confiance que notre respiration nous porte. On dépose notre confiance dans l'expire qui peut aller jusqu'au bout. Puis on ne se presse pas, on attend que la vague d'inspire nous reprenne.
sans forcer. Réaliser qu'on n'a pas besoin de tirer sur l'air pour qu'il rentre. On a juste besoin de se détendre. Puis là, il nous remplit. On n'a pas besoin de forcer en serrant la gorge pour expirer. Ça... Puis on savoure les sensations de détente, de relâchement. Des tensions qui fondent puis qui coulent sur l'expiration. Et on reste sans se coincer. On reste souple dans l'immobilité. Nos paumes sont appuyées sur l'énergie de la terre, comme si la terre avait un gros coussin. Nos paumes se posent dessus, nos coudes. Nos épaules peuvent relaxer. Avec nos pieds, le dessous des pieds, sensuel. Et là, c'est comme si on tâtait, on palpait les qualités de soutien de la terre en dessous de nous, qui nous porte, qui nous soutient, sur laquelle on peut se déposer. On n'a pas besoin de se tenir, de se retenir. Là, je le fais pas. Là, on peut se... sans s'écraser. Juste simplement être porté. Il y a le ciel qui attire notre couronne, qui nous donne de l'espace dans notre colonne, dans notre centre. Puis on s'ouvre à cette confiance qu'on peut avoir dans le soutien indéfectible de la terre en dessous de nos pieds. Elle est ferme, moelleuse en même temps. Quelque chose en l'intérieur de nous possède les qualités de la terre. Quelque chose en nous peut se déposer dans cette confiance. C'est l'intention de rester présente avec ce qui nous habite, quoi que ce soit qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur. Sans fuir, pas s'enfuir. Ça va générer un climat intérieur de sécurité. Je reste là pour moi-même. Je suis là pour moi. Je m'en vais pas. Puis je relaxe. Je me mets à l'aise avec ce qui est là. Il y a la terre en dessous de moi qui me porte. Puis moi, à l'intérieur, je suis mon propre soutien aussi. J'ai ces ressources-là pour m'attraper moi-même. Observez si vous êtes encore libre dans votre respiration. Ensuite, nos paumes vont se tourner l'une face à l'autre, devant le ventre. Inspire, les mains s'écartent. Et à l'expire, les mains se rapprochent. Une expansion. Une concentration. Aucun effort inutile. On n'a pas besoin de forcer avec nos muscles. On laisse la respiration remplir notre ventre, notre bassin, notre dos. Puis à l'expire, notre énergie se rapatrie en plein centre de nous. Se dilate. Et on l'observe qui se concentre, se condense. Vous fait sentir centré. S'il y a un bébé dans ton ventre, c'est comme tu lui fais beaucoup d'espace devant, sur les côtés, en dessous, en haut, derrière. Puis
Puis à l'expire, tu lui fais une belle caresse. Tu le serres un peu devant, tu le serres un petit peu en dessous par le périnée. Tu fais un beau gros câlin. Inspire, on se détend. On fait de la place. L'intention, c'est de créer de l'espace, d'accorder de l'espace dans notre corps pour que nos sensations aient de la place pour se détendre, circuler, se transformer. Le chi peut bouger dans notre corps, dans les méridiens, dans les fascias. On devient souple comme un bambou. Avec le moindre effort possible, on laisse l'énergie nous bouger. Et graduellement, les barrages de tension dans notre corps commencent à céder. Le flux de la vie, il y a de la place pour circuler. Puis ensuite, on va monter d'un étage à la poitrine. Cultive la balle de chi au niveau de la poitrine pour offrir un espace au mouvement de nos émotions, de nos états. Laisser se dissoudre les parois de notre poitrine qui parfois sont très serrées, comme une petite prison pour notre cœur. Faites confiance à votre respiration qui va s'occuper de aménager un espace de l'intérieur pour que le cœur prenne sa place, puisse s'expandre, revenir sur lui-même. Jusque dans le dos, entre les omoplates, ça respire. Les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. C'est de l'énergie qui a besoin de circuler, de bouger. Il n'y a aucun ravage qui est causé quand nos émotions ont la chance, la place à l'intérieur pour se transformer. Il y a de la place pour tout finalement. Tout à sa place. Et on va terminer avec inspirer la lumière dorée. Avec nos paumes de main, on imagine une source lumineuse au loin devant nous, comme un soleil qui se couche au-dessus de l'océan. Puis on va, avec le bout des doigts, l'inviter à entrer par le front, le troisième œil, dans notre tête, à couler dans la gorge, vers le thymus, le cœur, couler dans les organes, vers votre bébé, jusqu'aux organes génitaux, périnée, et couler jusque dans les jambes, les pieds, les racines. Puis on prend plusieurs gorgées de lumière dorée qui, comme un miel dont on s'abreuve, vient nourrir notre corps, nos cellules, nos organes.
se rappeler que on est relié à quelque chose de plus grand. Puis quand on s'en rappelle, ça vient faire résonner en nous le sacré, l'amour. On se relie à la vie avec un grand V qui coule à travers nous, qui nous fait sentir vivants, en connexion avec notre part la plus intime à l'intérieur. Et aussi avec l'humanité, l'univers. Une conscience qui nous unit les uns aux autres. C'est comme une nourriture. Puis c'est une source abondante puis intarissable. Il y en a en quantité infinie. Puis ça vient réveiller les qualités d'amour dans notre cœur, puis ça peut se répandre dans tous nos organes. Et une dernière fois. Pour terminer, les mains vont se poser sur le ventre, une main par-dessus l'autre. On laisse la respiration remplir notre ventre. Le remplir de vitalité. Ce centre de notre corps, cet endroit, c'est notre refuge dans lequel on peut se poser puis retrouver cet état de calme, de détente profond, indépendant de ce qui se passe à l'extérieur. Comme le moyeu d'une roue, le centre immobile. Cette part de nous, elle ne peut pas se fracasser, se défaire. Elle nous relie, elle nous fait nous sentir un, parce que c'est ce qu'on est. Elle nous unifie, cette part de nous. Et on la transporte en nous. Partout qu'on soit, on peut accéder à cet endroit sécuritaire. Et puis on va laisser une main monter à notre cœur. Comme ça, s'il y a un bébé dans ton ventre, tu peux te relier avec ta présence de cœur à ce bébé en toi. Fait que t'es pas seul, t'es avec ton bébé aussi. Ton bébé sait quand il doit naître. Ton bébé va faire son chemin dans sa naissance. Et puis tu peux avoir confiance. Confiance aussi dans ta puissance. Et confiance que ce corps dans lequel tu vis ta vie, il sait comment donner naissance.
t'en remettre à lui. Il va te guider. Et tout ce qui t'est demandé, en fait, c'est de migrer vers ton centre, dans ton corps, dans cet endroit de sécurité, ce refuge en toi, qui est en fait un deuxième cerveau, le plus gros cerveau de notre corps. Et quand on se dépose ici, qu'on est présent ici, qu'on respire dans notre ventre, qu'on ralentit, qu'on ouvre nos sens à l'intérieur, on reçoit beaucoup d'informations de ce cerveau. Ce cerveau va propager des ondes de calme vers le cœur, va propager de l'information jusque dans le cerveau de la tête. Donc c'est comme inverser les pôles. Amener notre quartier général, en fait, dans notre centre. De toute façon, on n'a aucun contrôle avec notre tête en ce moment, puis jamais, mais surtout pas en ce moment. Alors, tes réponses, elles sont plus proches d'ici. Et puis, on va terminer juste en laissant circuler. Et on va séparer les mains. Puis tu peux secouer, articuler un peu. Ça fait longtemps qu'on est debout sur nos jambes. Voilà. On se revoit bientôt. J'enregistrerai d'autres types de pratiques, des pratiques plus physiques, des pratiques sur le banc, des ondulations. J'espère que tu te sens bien et que ça peut t'accompagner dans un petit bout de chemin en attendant qu'on puisse se voir.